intéressant. Et puis, je vais, comme souvent le lundi matin, dans la salle de sport où je vais faire du sport. Et je suis sur un tapis en train de courir dans la salle. Et j'ai une fille à côté de moi qui a une cinquantaine d'années qui m'aborde comme ça. Je la connais parce qu'on se croise dans les cours collectifs, mais je ne la connais pas tant que ça, en fait. Et elle est très drôle, elle est très extravertie, mais elle est souvent angoissée. C'est une fille qui, quand on écoute ce qu'elle nous dit, elle vous fout l'angoisse et elle vous déprime très vite parce que elle est prise sous les pressions de ce monde. Et là, elle me dit comme ça, oh, mais tu sais, voilà, comme ça. Alors, elle me tutoie, chose qu'elle ne fait pas d'habitude. Et je me dis, tiens, elle me tutoie, ça c'est bizarre. Et puis, tu vois, finalement, j'ai envie de te dire, eh bien, écoute, pour la première fois, je suis allée, depuis très longtemps, je n'étais pas allée dans une église. Elle lance ça comme ça, hein, de but en blanc, alors qu'on était en train de courir sur les tapis. Et elle me dit, mais tu sais, là, il faut vraiment prier pour le Maroc. Il y a eu un appel de l'évêque à Saint-Étienne d'aller prier pour le Maroc. Alors, j'y suis allée. Ça fait très longtemps que je n'étais pas allée à l'église. J'y suis allée. Et finalement, tu sais quoi? J'y suis restée 1 heure et demie. Je suis restée même après qu'ils avaient fini leur prière. Et j'étais trop bien. Et j'étais trop bien. Et moi, je me dis, waouh! Alors, je dis, mais c'est super ça. Parce que l'église, c'est quand même un endroit, en général, où effectivement, on ressent des choses. Et puis, je lui dis, euh, tu sais que c'est pas seulement tu vas à l'église, mais Jésus, il vit chez toi quand même. Tu sais que c'est ça que tu sens. À la fois, il est dans la maison et à la fois, il est dans ton cœur. Elle me regarde, elle me fait, ah ouais, ouais. Alors moi, je me sens légère depuis, j'ai pas réatterri. Et je me suis dit, euh, bon, elle me dit, oh, mais je vais y retourner dimanche prochain. Je vais retourner à l'église. Je fais, oui, c'est bien, rencontre Jésus, ton ami. Ma- je me suis dit, multiplie ce genre de contacts pour qu'on puisse ouais, encourager des personnes qui, peut-être, ne mettraient pas les mots, elle ne saurait pas exactement. Elle savait très bien, cette personne. Elle m'a vraiment parlé, la prière, Dieu, voilà. Et je trouvais très intéressant parce que, justement, c'est le fait de pénétrer cette sphère spirituelle de la gloire de Dieu. Dans mes notes que je suis en train de lire, là, je lis, tout en nous deviendra infiniment plus léger, joyeux et libre. Et cette femme, c'est exactement ce qu'elle était en train de lire. Voilà. Et c'est formidable. Donc ce soir, j'ai envie de nous dire, faites de la gloire de Dieu votre priorité, mais faites de votre priorité Jésus votre ami. Parce que c'est à partir de là que vous allez voir le poids de gloire prendre une autre mesure. Ouais. Et c'est ce signe qui indique que la gloire de Dieu est présente dans nos réunions, quand on est avec des gens, ou là même en salle de sport, voyez, ou peu importe, vous allez quelque part où il y a un rendez-vous qui vous attend avec quelqu'un, que vous puissiez, un peu comme cette femme, au fond, cette femme, elle a manifesté ce que je crois que Dieu attend de nous, les croyants, d'oser dire, ah ben voilà, moi j'ai prié, moi je suis allée rencontrer Dieu à l'église, je n'allais même pas pour ça, j'allais pour prier pour le Maroc. Et finalement, j'y suis restée, j'ai rencontré Dieu. Finalement, j'ai rencontré Dieu. Enfin, il y a un truc, ça m'a touchée, même dans mon âme, je me suis sentie beaucoup mieux. Et la femme, du dimanche au lundi, elle n'avait toujours pas réatterri. Waouh, Amen Seigneur. Donc je prie la même chose pour nous, hein, que nous puissions dire à ceux qui sont effondrés, découragés, si c'est ton cas ce soir, tu ne l'es plus, là maintenant au nom de Jésus, que tu puisses ouvrir ce portail, cette porte d'Aled de 5784, et que ce soir, cette porte qui est ouverte, qui est en train de s'ouvrir, demain les chauffards vont sonner sur toute la surface de la terre. D'ailleurs, il y en a déjà qui ont commencé parce que bon, voilà, les calendriers, c'est aussi les saisons, hein. Et les chauffards sonnent, les trompettes sonnent, on annonce bien sûr la venue du Messie, mais on annonce aussi cette gloire de Dieu qui vient, qui veut toucher des vies, qui veut toucher des âmes. Ces ébranlements, regardez ce qui se passe au Maroc, en Libye, où je sais, on est tous en train de se dire, oh Seigneur, que ça soit, puisque Dieu a dit qu'il allait ébranler toute chose. Et j'ai absolument pas dit que ces ébranlements venaient de Dieu. Je dis juste qu'il va faire de ces ébranlements quelque chose pour sa gloire. Et que ces ébranlements puisse y avoir des chrétiens, des personnes qui connaissent Dieu comme Jésus, comme leur ami, et qui puissent amener
cette paix, ce shalom, cette gloire, cette joie, ce royaume aux personnes qui sont découragées, angoissées. Parfois, vous avez des gens au bout du rouleau. Là, vous avez des gens qui ont perdu leur famille, leurs enfants, leurs parents. Mais nous, aujourd'hui, dans les gens qui nous entourent, vous avez des gens qui vivent des désastres, ils ne vous en parlent pas. Et qu'on puisse, nous, leur amener ce Jésus, qui est leur ami, et qui va... Jésus n'a pas dit qu'on n'allait pas vivre des épreuves, mais il a dit qu'il nous tiendra la main. Il a dit qu'il nous aiderait à traverser. Il a dit qu'il allait nous aider à combattre, à être celui qui ferait qu'on ne se noierait pas et qu'on allait pouvoir même marcher sur l'eau. Donc voilà, oui, que Jésus soit notre ami, que Jésus, on puisse en vivre des vraies expériences et que cette gloire, on en fasse une détermination. C'est Jésus est mon ami parce que il est la gloire du Père, il nous a donné cette gloire et que nous avons besoin de vivre et d'être, de manifester ce que Dieu veut manifester sur sa terre, c'est-à-dire sa gloire aujourd'hui. Donc, dans une atmosphère de gloire divine, tout peut changer d'un seul coup, en un instant. C'est justement très différent de vivre sous l'onction. Autant l'onction, c'est quelque chose qui est dans l'homme, que l'homme, eh bien, voilà, il laisse passer. L'onction de Dieu, c'est très différent de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est Dieu vient et c'est lui qui prend les rênes et le contrôle et c'est lui qui fait les choses et vous ne contrôlez plus rien, c'est lui qui fait. Et vous le regardez faire. Et c'est très différent de l'onction. Ouais. Reprenez les anciens cours, hein, si vous avez quelques doutes. Il y a vraiment les manifestations de l'onction et les manifestations de la gloire. L'onction mène à la gloire. Mais à un moment donné, l'onction, vous avez fait tout ce que vous pouviez, mais ce n'est pas l'onction qui va faire les choses. Il faut que ce soit la gloire de Dieu. Et il y a encore trop d'hommes, parfois, avec l'onction. Alors qu'avec la gloire de Dieu, là, il va utiliser des personnes comme vous et moi, hein, des petites personnes, mais qui, ben, on sait qu'il n'y a plus que Dieu, parce qu'on sait que nous, on ne va pas le faire. On ne va pas y arriver. Ce n'est pas nous qui allons le faire. On sait que c'est Dieu qui va le faire. Et c'est à partir de là que tout est possible. Et votre esprit, avec le Saint-Esprit, en lui, il a été activé à travers Jésus et il est entraîné. Et il entraîne l'âme, il entraîne le corps que nous sommes, l'Esprit de Dieu en nous. Il nous entraîne dans une dimension qui réside déjà en permanence en tant que nouvelle création. Mais maintenant, il faut le vivre, il faut le réaliser, il faut rentrer dans la révélation. Ce kainos que nous sommes. Nous ne sommes plus la chenille, aussi jolie soit-elle habillée. Vous vous souvenez cette chenille tout en couleurs? J'aime bien ce visuel que j'ai mis plusieurs fois, où la chenille avait toutes les couleurs. Elle était très très belle, cette chenille, mais ça reste une chenille. Alors que le papillon, waouh, même s'il n'a pas de couleur, il vole. Hein. Et c'est autre chose, c'est une autre dimension. La gloire est une autre dimension. C'est une dimension que Dieu veut que nous puissions vivre en Jésus-Christ. Et c'est cette dimension spirituelle qu'il veut pour nous. Donc, est-ce qu'on peut concevoir que tout peut changer à l'intérieur de nous? Alors, ce n'est pas l'endroit où vous vous trouvez physiquement hein, qui est important, pas du tout. C'est le lieu spirituel où vous demeurez qui va déterminer ce que vous ressentez et vivez. Et je vais terminer ce cours là-dessus, parce que c'est extrêmement important d'y réfléchir. Ce n'est pas l'endroit où vous vous trouvez physiquement. Mais non, vous n'avez pas besoin d'être dans une église, face à un tabernacle ou à je ne sais quoi, ou face à un hôtel. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. Dieu fait de nous son temple en termes de corps, chair, âme, dans lequel il veut vivre. Il veut vivre dans notre âme. C'est pour ça qu'il y a ce fruit d'esprit, ce fruit de l'amour, et il veut faire de notre âme des amoureux de Dieu. Sauf qu'on n'est pas que des âmes, parce que j'ai vu beaucoup de chrétiens qui ne parlaient, ne vivaient, ne cherchaient qu'à la transformation de leur âme. Mais non, pas seulement, le corps aussi. Parce qu'une âme sans corps, ça ne va pas faire grand-chose. Donc, on a une âme qui doit être transformée, bien sûr, mais notre corps aussi, qui commence lui aussi à vivre des transformations. Et bien sûr que les guérisons en font partie, les délivrances en font partie. Bien sûr que notre corps n'est pas encore glorifié, mais n'empêche que notre corps, prenez-en soin, il porte, il a amené au retour de Jésus à vivre la glorification, la transfiguration. Mais je crois que ça commence aussi dès maintenant. Dès maintenant, je suis absolument certaine qu'on n'a pas compris un dixième de ce qu'on devrait comprendre sur notre corps. Mais ça va venir. Ça va venir. En attendant, si Dieu nous a fait esprit, âme et corps,
il n'a pas préféré un plus que l'autre. Je pense qu'il aime les trois de la même manière. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je ne crois pas que ça soit différent pour Dieu. Il aime notre corps, il aime notre âme, il aime notre esprit, et je crois que les trois sont importants. C'est pour ça que moi, du haut de mon grand âge, je fais du sport. Je me bouge, je me dis pas, oh mais non, mais moi, vu l'âge que j'ai, c'est bon, on va laisser tomber. Non, 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 non. Non, je ne crois pas qu'il faille rien laisser tomber. Ça demande du travail. Je suis d'accord avec vous. Mais je redis que ce n'est pas l'endroit où on se trouve physiquement, mais c'est le lieu spirituel où on se tient. C'est la détermination de notre foi, de ce que nos yeux spirituels, de ce que notre être spirituel, de ce que notre âme déjà, même notre corps, est dans la révélation que nous avons par la foi. Il s'agit ici donc du lieu de vie qui vous était destiné de tout temps conformément à l'ordre créationnel de Dieu. De quoi je vous parle? Je vous parle de la gloire de Dieu. Nous pouvons n'importe où nous tenir dans la gloire de Dieu. N'importe où nous pouvons dire, tiens, je vais adorer Dieu maintenant. Vous marchez dans la rue, vous êtes au travail, vous êtes tranquille, il n'y a personne dans le bureau, vous êtes où que vous soyez, n'importe où. Vous avez cette capacité de dire, au milieu de la guerre, au milieu de l'angoisse, au milieu de n'importe quelle situation, vous avez cette capacité de dire, maintenant, j'adore Dieu, je suis là pour Dieu. Vous avez la détermination de faire la gloire votre priorité et vous dites, là maintenant, je suis avec Christ dans les lieux célestes. Même si je suis sur la terre, je suis aussi dans les cieux. Et Jésus le vivait sans arrêt. Il le vivait. Quand il allait prier, il rejoignait son Père, il parlait avec son Père, il revenait. Mais lorsqu'il revenait, il revenait avec les cieux. Donc, il ne faut pas vivre dans cette bipolarité. Je crois qu'il faut se dire, voilà, par le fait qu'on peut entrer dans le royaume du Fils, de l'amour de Dieu. Cet amour est en nous, cet amour doit prendre de la largeur, de la hauteur, de la profondeur. Et cet amour-là, que nous puissions ensuite le libérer, le manifester, l'emmener, le positionner, l'asseoir. Parce que pour moi, l'amour, c'est la gloire de Dieu, on y reviendra. Mais cet amour de Dieu, c'est l'amour parfait de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Dieu est amour. Il est joie, il est paix, il est beaucoup d'autres choses. Mais le fruit, au singulier, c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné même en nourriture. Et on le mange lorsqu'on prend l'Eucharistie, la Sainte Seine, le repas du Seigneur, appelez ça comme vous voulez. On mange le mystère de la gloire de Dieu. Ça vous va? Donc, on va prier ce soir. On y reviendra. Ce sont des petites bribes que j'amène comme ça. Moi-même, je marche doucement parce que je vis en même temps que vous mes propres révélations. Mais je me dis, waouh, Seigneur, mets-nous, permets-nous, fais-nous voir, mets-nous dans la foi de croire que cette dimension d'être dans les cieux et sur la terre est possible et qu'on n'a pas besoin d'un ascenseur pour monter et descendre sans arrêt. On peut, à un moment donné, avoir la conscience et avoir la maturité et avoir le poids de gloire et de l'amener partout où on va. Et ça, Seigneur, c'est ça qu'on recherche. C'est ce vers quoi on veut aller. C'est la progression qu'on veut vivre. C'est le chemin sur lequel on veut marcher. Et d'avoir cette conscience continuelle que nous portons, quoi que nous fassions, déguisés en instituteurs, en enseignants, mère de famille, peu importe, en boucher, en charcutier, peu importe. Ça, c'est sur des déguisements. Mais qui nous sommes vraiment dans cette création nouvelle que nous sommes, cette conscience de qui nous sommes, déterminés à marcher dedans. Et je crois qu'un jour ou l'autre, notre ombre guérira les malades. Je le crois. Parce que là, c'est même plus nous, c'est qui il est en nous qui va se libérer. Et comme je disais à Carlos, cet été, ça me faisait rire à Gagnère. Souvent, je lui disais, il était étonné de plein de choses et je lui disais, oh, mais Carlos, la gloire nous échappe maintenant. Alors que la gloire s'échappe de toi le plus possible et que, au fond, tu te dises comme Jésus, oh, quelqu'un m'a touché, mon Dieu, c'est qui? Et c'est parce que c'est ça, la gloire qui nous échappe. Et je crois qu'on y va. On va arriver à un moment donné où on va se dire, oh mon Dieu, je ne savais pas qu'il y avait tout ça chez moi et que ça pouvait faire autant de bien à ceux qui sont autour de nous. Je crois que c'est cela la gloire de Dieu. Et je vous souhaite à toutes et à tous d'emporter le plus possible. Et je prie qu'elles prennent du poids ce soir alors que Jésus est votre ami. Que l'amour du Père, mais aussi, on dit, la grâce de Jésus. Mais la grâce de Jésus, c'est de nous avoir donné la gloire du Père. Et cette grâce de nous donner la gloire aujourd'hui,
qu'il soit béni, le Seigneur, mais que nous aussi, nous puissions être des instruments de bénédiction partout où le Seigneur nous envoie. Et que cette gloire, vous soyez déterminés à en faire votre priorité. Amen. Voilà, je vous souhaite une belle soirée à toutes et à tous. Prochain cours, le jeudi 21 septembre. Nous allons continuer sur ce sujet passionnant et surtout le vivre de plus en plus. Si vous voulez être membre de l'abri, c'est possible. Allez sur le site, il y a toutes les explications. Ensuite, mon nouveau livre qui sera de moins en moins nouveau, mais qui est quand même encore nouveau. Hein vous pouvez vous le procurer si vous ne l'avez pas lu, mais s'il est très intéressant sur la liberté et l'importance de la délivrance dans nos vies. Sans délivrance, on ne peut pas rentrer dans la gloire, ça c'est clair. Nous recevons Steve Jaffa ce week-end avec beaucoup de joie, en présentiel bien sûr. Et je ne me souviens pas, peut-être qu'il y a du YouTube. Vous verrez ça, toutes les infos sont sur le site aussi. Allez voir si vous êtes intéressés. Et puis, la journée du samedi 23 septembre, alors ça sera, oui, en présentiel. Et je pense que je mettrai, comme un peu d'habitude, des enseignements sur le YouTube plus tard. Mais il y a un Zoom où vous pouvez vous inscrire. Pour pouvoir vivre le ministère, il faut être sur le Zoom. Voilà. Et j'essaierai de le laisser, je vous promets. Ensuite, on se retrouve tous le samedi 30 septembre à 20h30 sur YouTube, où nous allons vivre une soirée de Soukhot exceptionnelle avec justement Marc Blanco qui va nous parler vraiment du futur pour Israël et de cette fête du Soukhot et du qu'est-ce que ça veut dire pour Israël aussi, mais aussi de toute la symbolique de la Souka. Ça, c'est David Bouillon qui va nous amener dans les révélations de ce qu'il en a compris. Puis nous aurons bien sûr Yuval et Valérie Yanet de Yad Hashmona à Jérusalem pour nous donner un petit mot de cette fête. Ils ont vraiment des perles à nous, et qui nous bénissent à chaque fois. Donc voilà, je vous invite à être autour de cette table, c'est très important. Petite maison de Jean avec Marc Blanco, qui sera d'ailleurs avec nous déjà pour Soukhot. C'est un frère juif messianique très intéressant. Et inscrivez-vous, venez, passons du temps dans la gloire de Dieu, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Ce voyage, j'attends encore des inscriptions. Il y a encore du temps, bien sûr, hein, c'est dans un an, mais il y a déjà une liste qui commence à se faire. Donc voilà, inscrivez-vous et vous recevrez le programme quand il sera mis sur pied. Ce n'est pas encore fait. Voilà, merci pour ceux qui n'êtes pas encore abonnés. Allez cliquer sur la petite cloche, moi ça m'aide, ça me fait monter et ça me fait donner de la visibilité pour que les gens rencontrent Jésus. C'est surtout ça. Voilà. Vous pouvez me soutenir, c'est toujours une bénédiction pour moi, pour ceux qui me soutenaient, bien sûr. Merci beaucoup. Je vais partir en Arménie au mois de novembre avec la famille Watchman, avec une partie de ma famille, et nous allons prier pour l'Arménie. Et vous savez, quand vous me bénissez, eh bien, ça m'aide dans mes voyages, ça m'aide à aller là où Dieu me demande d'aller. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.